Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette première sortie du mois de septembre du Point de l'économie. Ouvrons cette édition par l'information ayant trait à l'avancement des négociations entre l'État camerounais et le fonds d'investissement britannique Actis en vue du rachat de l'entreprise Eneo. Il faut dire que pour sortir de l'actionnariat d'Eneo, le fonds d'investissement britannique Actis exige la somme de 125 milliards de francs CFA. Une demande jugée excessive par le comité interministériel chargé de piloter le dossier pour le compte du Cameroun. Mais les modalités de cession ainsi que l'évaluation de la valeur des actions d'Actis devraient être effectuées par le comité sous la direction du directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Cette opération de rachat permettra au Cameroun, déjà détenteur de 44% des parts d'Eneo, de porter sa participation à 95% des droits de vote. Soulignons que le Cameroun s'est fixé pour objectif d'atteindre une capacité de production de 5000 MW d'ici à 2030 contre 1640 MW en 2023 afin de stimuler l'industrialisation et devenir un pays exportateur d'énergie. Il faut rappeler que c'est en 2014 qu'Actis a racheté au groupe américain AES ses actifs dans AES Sonel pour un montant de 220 millions de dollars, soit environ 135 milliards de francs CFA. Parlons à présent de la surveillance douanière qui a permis la saisie de 40 000 tiges de cigarettes non estampillées de marque Saint-Moritz. La saisie a été faite au poste de contrôle de Karata par les éléments de la brigade mobile des douanes de Limbé. Dans le même sillage, les éléments de la brigade mobile de Nkwaban ont saisi le 1er septembre 2024 50 kg de cannabis lors d'un contrôle de routine au poste de contrôle de Kolmeyan. Le butin était dissimulé dans un pick-up immatriculé en châssis qui a malheureusement échappé à la capture par les agents après une poursuite. La cargaison a été ramenée au siège de la subdivision active de Yaoundé. Plus de 1000 milliards de francs CFA, c'est le montant que le Gabon a pu récupérer grâce à la task force mise en place par le comité pour la transition et la restauration des institutions pour lutter contre la corruption sur la dette intérieure. C'est au cours d'un point de presse dressant le bilan des 365 jours du CTRI au pouvoir que le ministre chargé de la mission à la présidence de la République, le colonel Ulrich Mafumbi, a révélé ces chiffres. D'après le membre du gouvernement de la transition, par ailleurs porte-parole, plusieurs entreprises se seraient illustrées dans la fraude en présentant de fausses créances. L'audit qui se poursuivait a démasqué le faux. En novembre 2023, le régime déchu d'Ali Bongo avait, lors d'une précédente task force, démasqué une fausse dette intérieure estimée à 400 milliards de francs CFA. 90 millions de dollars, c'est la somme que déboursera le Burkina Faso pour la reprise des mines d'or de Bouniou et Wagnon. À cet effet, 3 accords ont été signés le 26 août dernier entre le ministre de l'Économie et des Finances et les représentants des sociétés minières Lilium Mining et Endeavour Mining. Une opération qui va mettre fin aux différends entre Endeavour Mining, entreprise canadienne, et Lilium Mining, groupe américain. Car Endeavour avait vendu ses parts de mines de Mbongo et de Wagnon à Lilium en 2023, mais l'affaire avait dégénéré lorsque Endeavour avait accusé Lilium de ne pas honorer ses paiements à temps, entraînant ainsi une procédure judiciaire. Le ministre a assuré aux employés des sites que l'État prendra toutes les mesures nécessaires pour poursuivre l'exploitation tout en préservant les emplois. Refermons cette édition du Point de l'économie avec les autorités algériennes qui ont lancé un programme d'urgence pour sécuriser l'approvisionnement en eau potable des zones côtières par le biais du dessalement de l'eau de mer. Les travaux de construction de la station de dessalement de Cap Janet, couvrant une superficie de 15 hectares, progressent rapidement.
Avec une capacité de traitement de 300 000 mètres cubes par jour, cette station géante devrait jouer un rôle clé dans la fourniture continue d'eau potable pour la wilaya de Boumedès et les régions voisines. Il faut dire que les sources d'eau douce sont limitées en Algérie et le dessalement de l'eau de mer est utilisé pour obtenir de l'eau potable à partir de l'eau salée. Et pour ce faire, le processus débute par la capture des eaux via 2 conduites de captage, chacune ayant un diamètre de 2,5 mètres étendu sur un linéaire de 1600 mètres. Ce projet, inclus dans le plan de développement national 2022-2024, devra desservir une grande portion du littoral national. Lorsqu'elles seront opérationnelles, ces stations devraient satisfaire 65% des besoins en eau potable dans le pays d'Afrique du Nord d'ici à 2030. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur les différents supports numériques de Reflet d'Afrique Télévision.